Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les cancers, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022 déjà. J'espère que les dernières semaines se sont bien passées, c'est bientôt la fin de l'été et on va commencer donc ce tirage pour vous les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire avec les messagers d'Égypte pour voir quelle énergie va vous guider durant ce mois-ci. Et on est sur celle-là et c'est Apophis. Donc Apophis, il y a deux, soit on voit que le côté négatif, soit on voit le côté positif en fait qui nous aide à aller de l'avant. Apophis, c'est le grand méchant dans la mythologie égyptienne. C'est le grand serpent qui se cache dans les ténèbres et qui veut avaler le soleil pour plonger tout le monde dans les ténèbres. Et là, on a la barque de Ré qui chaque jour, en fait, enfin chaque nuit plutôt, le dieu Ré, le dieu Ra, le dieu Amon, monte sur sa barque. Amon représente le soleil, c'est le dieu soleil. Donc vous voyez le cycle en fait du jour et de la nuit, c'est le combat en fait jour et nuit, hein, qui en fait, c'est le combat de la vie en quelque sorte, on va dire aussi. Mais vous avez le soleil qui brille chaque jour, mais il peut pas briller aussi la nuit. Donc du coup, il traverse la période de ténèbres pour laisser place à la lune, s'il y en a une, mais en attendant, dans la mythologie égyptienne, le dieu soleil, quand il traverse les ténèbres, il affronte le serpent qui lui veut que le soleil meure, et c'est un combat en fait. Donc soit vous êtes un serpent qui essaie, où il y a des choses négatives qui peuvent arriver, ou soit on est représenté là, vous êtes représenté les cancers, par la barque solaire qui peut avoir une période où il faut justement résister et ne pas sombrer en quelque sorte. Donc on va aller approfondir tout ça avec le tarot pour voir un petit peu plus en détail ce mois de septembre pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est pour vous sur le 7 de coupe, on a encore une bestiole. Le 5 de pentacle. Je vais certainement éternuer, je suis désolée, je ferai une coupure. L'as d'épée. Le chevalier de bâton et on a le jugement. Donc pour vous, oui, effectivement, avec tout le continu, ça représente bien en fait le combat contre Apophis, hein. Et ce que je vous ai dit avant, donc en fait, ne pas sombrer, c'est lutter pour essayer de ne pas sombrer durant ce mois de septembre. Ça paraît pas très positif comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, c'est en fait tout ce qui va vous accompagner durant ce mois-ci. On commence avec le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, vous pouvez voir qu'il y a encore une bestiole en fait comme Apophis. Qui est là et vous avez quelqu'un qui porte un masque dont on ne voit pas le vrai visage, on a une symbolique de la mort et tout ça, mais le 7 de coupe en fait ça représente le trop de possibilités, le trop de choix, émotionnellement on n'arrive pas à se décider et du coup on fait aucun choix et du coup il n'y a rien qui se passe, c'est la mort, c'est la fin, parce qu'à un moment donné il faut réussir à choisir une option, il faut choisir en fait, prendre des décisions tout simplement, et ne pas se voiler la face. En quelque sorte, et ne pas avoir peur, ne pas se laisser intimider du fait de oui mais si je prends la coupe là, les autres je les aurais pas, c'est ne pas être aussi dans une sorte comme Apophis en fait, à vouloir tout pour lui, à vouloir plonger tout le monde dans les ténèbres. Il a déjà une partie d'un jour sur 24 heures qui lui appartient. Pourquoi est-ce qu'il voudrait avoir tout en fait, la vache, la crémière, le beurre et tout ce qui va avec en fait. Là c'est vraiment essayer, il y a des choix et des décisions à prendre, on ne peut pas tout avoir dans la vie, il ne faut pas se voiler la face et il faut justement aller de l'avant, se décider, parce que sinon si on ne fait pas de choix, c'est l'inertie, il ne se passe plus rien et c'est la mort. Et après on a le 5 de denier, le 5 de denier lui représente un nouveau départ. Un nouveau départ au plan de votre quotidien, de votre matériel, de votre vie concrète, mais où vous aurez lâché aussi avant, où vous repartez de zéro en quelque sorte. Le 5 de pentacle, c'est vraiment on repart de zéro et on va vers du renouveau. Donc c'est justement ça peut-être qui peut vous retenir, c'est que si vous faites des choix, si vous prenez des décisions,
il y a forcément quelque chose de nouveau après à rebâtir. Vous devrez repartir sur de nouvelles bases et c'est peut-être ça qui peut vous faire peur et c'est peut-être ça qui vous empêche en fait de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en carte de transition, donc là, on a bien en fait l'ambiance du mois de comment vous pouvez être vous. Là, c'est vraiment raccord les 3 premières et c'est encore plus raccord après parce qu'on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'incorruptible. L'as d'épée, c'est celui qui a pris des décisions déjà ou qui en prend et qui n'en démord pas. C'est quelqu'un qui est motivé et qui va avancer sur ses convictions. Les épées, c'est l'air, c'est le mental, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut écrire aussi, c'est tout ce qu'on acte, c'est tout ce qu'on tranche. L'épée de la justice, vous voyez, en fait, qui tranche net, clair. Et bien là, en fait, pour vous, c'est essayer de vous positionner. C'est de prendre cette épée, c'est de prendre vos décisions, vos pensées, vos désirs entre les mains et de les acter. Clairement et simplement, c'est exactement ça, c'est l'as d'épée. C'est que au bout d'un moment, arriver à un moment, et ce moment, bah, c'est très certainement en septembre pour vous les cancers, c'est que il va falloir se bouger, il va falloir prendre des décisions et le fait de prendre ces décisions, vous voyez là en fait après on a le chevalier d'épée, ça vous permettra en fait d'abandonner toutes les peurs que vous auriez pu avoir et c'est d'être motivé justement par quelque chose. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attise? Quelle est la petite flamme, le petit brasier qui brûle à l'intérieur de vous et qui vous motive chaque jour à vous lever? C'est par exemple ça. Et par rapport à la mythologie, un exemple très simple, qu'est-ce qui motive le dieu Ra à passer ses ténèbres? C'est de se dire qu'il y a une sortie et qu'il va pouvoir rebriller après. C'est que c'est lui la lumière et c'est que c'est vous aussi la lumière, c'est vous qui avez la lumière en fait aussi à l'intérieur de vous. Le bâton c'est le feu, c'est la torche qui guide en fait et c'est avancer. Le cavalier c'est quelqu'un qui va au galop, c'est quelqu'un qui avance, ça va vite, c'est un pas, un bond en fait qui est fait et là c'est exactement l'état d'esprit dans lequel peut-être le dieu Ra justement a avancé et à se dire je n'ai pas peur, je sais que je vais réussir, c'est moi la lumière, je peux traverser les ténèbres. Et après, le fait de passer en fait ce cap, de prendre ces décisions et de vous libérer de certaines peurs qui peuvent vous freiner, vous permettra de vous libérer grâce à la carte du jugement. Le jugement, c'est une grande carte de libération qui vous libère en fait de tout ce qui peut vous retenir, de tout ce qui peut être matériel, inutile, ou de même de pensées, de choix, de choses qui vous retiennent... qui vous tiennent sur place en fait comme un boulet. Et c'est très intéressant parce qu'en fait c'est juste un choix à faire, un pas à faire, restez sur ça, restez focalisé sur quelque chose de nouveau qui vous permettra justement, comme je vous ai dit avant en fait, la sortie, la lumière au bout du tunnel, sauf qu'en fait c'est vous la lumière et c'est vous qui créez la sortie. Donc du coup après vous vous sentirez beaucoup plus allégé, beaucoup plus positif. Donc pour vous vraiment ce mois-ci c'est essayer de vous décider, de prendre des décisions, de faire des choix. Même si c'est pas facile, mais en tout cas on vous invite à faire des choix durant ce mois de septembre et que vous verrez qu'une fois que vous l'aurez fait, c'est toujours le premier pas en fait qui est le plus compliqué. Après la situation, souvent la plupart du temps, c'est comme si vous avez peur d'aller demander à quelqu'un quelque chose. Une fois que vous êtes en train de demander à la personne, vous pouvez vous dire après, ah mais oui mais en fait c'était pas si dur que ça, en fait j'ai pas eu si peur que ça, je me suis pris la tête pour rien. Et ben en gros c'est à peu près ça pour vous aussi, ce qui pourrait se passer. Les cancers. Donc on va tirer une carte en plus avec mon oracle l'Otsuye pour voir, pour avoir un petit message supplémentaire. Et on a la carte du tsunami. Bah oui, parce que pour vous en fait ça peut être un grand raz-de-marée où vous faites vraiment vous prenez en fait sur vous. Vous pouvez vous sentir ballotté parce que peut-être que ça peut être aussi une situation où il y a plein de personnes qui vous demandent de vous décider maintenant. C'est bon, c'est temps, il faut se décider parce que c'est le temps. Voilà, c'est tout. Et que pour vous, vous pouvez vraiment vous sentir émotionnellement complètement ballotté, complètement renversé, perdu même. Et c'est comme ce que je vous disais là avec la carte là, c'est perdu parce que vous ne savez pas quoi faire. Et vu que le cancer c'est un signe d'eau, c'est un signe qui est très émotionnel, qui peut être assez éponge et qui va refléter en fait tout ça. Ces actions vont être c'est de la sensibilité, j'exprime ma sensibilité en tant que cancer et ça peut être justement un peu comme ça, d'où la nécessité en fait de prendre
les choses entre vos mains, de prendre les rênes entre vos mains et de vous décider une bonne fois pour toutes, en fait, de trancher tout ce qui ne va pas et de vraiment vous décider de vous lever un matin, par exemple, c'est comme vous dire, bon, là aujourd'hui j'en ai marre, je vais faire comme ça à partir d'aujourd'hui. Essayez de rester décidé, focalisé sur ça. Et du coup, vous verrez qu'en restant focalisé, qu'en croyant en quelque chose, qu'en ayant la foi en vos projets, en des choses que vous voulez faire vraiment, que si vous les ressentez, bah après tout le reste va s'évanouir parce que vous aurez beaucoup plus de focalisation sur un point donné. Et ça va vous aider à passer à quelque chose d'autre et à avancer tout simplement dans votre vie durant ce mois de septembre. Donc on va continuer avec un autre oracle pour avoir une autre carte. Mais c'est vrai que ça peut ne pas être facile, ça peut être vraiment remuant, mais vous verrez qu'en fait la libération que ça vous apportera par la suite, vous vous remercierez en fait de vous être un peu bousculé comme ça. Donc voyons voir avec le Chicoli ce qu'on peut vous dire. Hop, on est avec la carte de l'intimidation. Et ça va dans le sens en fait de ce que je vous disais avant, c'est ne pas vous laisser intimider par quelque... En plus la carte elle est trop... elle reflète bien en fait l'état d'esprit en fait de la carte. C'est que là elle mange de la glace et tout, elle se laisse pas faire en fait, elle se laisse pas intimider. Vous voyez qu'en fait il y a une sorte de domination là, c'est s'imposer. Et c'est exactement ce qui est dit ici avec l'as d'épée en fait, c'est au bout d'un moment... C'est bon, vous n'allez pas voilà, vous laisser faire par ce qui peut vous entourer. Et vous voyez que derrière, en fait, il y a aussi une autre carte une autre glace, je veux dire, qui peut être là. Et c'est vraiment ne pas se laisser faire, c'est vraiment s'imposer et dire non, c'est moi, je suis là. Et puis voilà, je passe sur tout, je roule en fait sur tout ce qui ne va pas. Et j'avance et je roule sur tout ce qui ne va pas. C'est vraiment le chevalier d'épée, j'abandonne mes peurs et je me lance. En quelque sorte. Donc c'est assez intéressant. On va tirer un dernier message avec les ailes de la sagesse pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. En dernier mot, les cancers. Et on est sur la carte du perroquet. Et on vous dit... Plaisir, amusement, connexion, et l'affirmation vous dit « Je suis dynamique, joueur et libre ». Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle, pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. Et là, en fait, c'est vraiment une carte, c'est par rapport à ça. Les relations, qu'elles soient saines ou pas saines, c'est ça en fait, c'est prendre des décisions, faire des choix, tout ce qui peut être comme ça, vous positionner et avoir conscience de tout ça, même si vous, ça peut un peu vous bousculer. C'est comme, imaginons, vous sortez d'une relation qui a été compliquée, d'une rupture ou de quelque chose comme ça et vous savez pas quoi faire, vous êtes totalement déboussolé, tout recommence à zéro. Au bout d'un moment, c'est bon quoi, il faut se réveiller, la vie elle s'arrête pas après ça, il y a encore plein de choses à faire parce que si tout le monde mourait ou si le monde s'effondrait à chaque fois qu'il y avait une rupture ou quelque chose de compliqué émotionnellement à vivre, c'est pas possible. Donc là justement c'est ça l'intimidation, c'est se relever et dire non, je me laisserai pas intimider, c'est pas comme ça que ça marche, je veux aussi vivre et pouvoir vivre ma vie. Et c'est exactement aussi le but d'Amon-Ra pour traverser et surmonter les ténèbres. C'est non, je vais pas me laisser faire par le serpent, non, je me laisserai pas intimider par les ténèbres qui m'entourent, je suis la lumière comme c'est dit en fait ici, et c'est moi qui vais avancer et tout ça. Donc en gros, c'est de la confiance en vous. Les cancers, c'est vraiment vous donner un bon coup de pied au derrière aussi pour avancer et pour aller de l'avant, parce qu'il est temps maintenant. Durant ce mois de septembre, c'est vraiment un mois où il est temps et vous pourrez justement redémarrer des choses, passer à autre chose et tout ça en fait. Donc j'espère en tout cas que vous trouverez le courage de faire ça, que vous trouverez que vous aurez l'élan nécessaire à être heureux
et à vous amuser, à avoir du plaisir dans votre vie. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Si vous voulez plus de questions ou une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.